Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui passe et repasse sous cette zone ici des 1,0360. Hier on était en dessous, aujourd'hui on repasse au-dessus. Donc globalement on reste ici dans une perspective qui s'est totalement neutralisée. Toujours de cassure ici de cette dynamique qui était baissière au profit d'un mouvement qui est beaucoup plus neutre et qui restera neutre tant que l'on sera ici entre 1,0240 et 1,05. 1.05 étant une zone de support majeure sur un historique moyen long terme. Donc globalement, eh bien, on s'éloigne de la perspective d'un retour rapide sur la zone de parité. On est ici au milieu du range. Donc globalement, on a une petite préférence baissière tout de même, puisque en absence de retournement, ce mouvement pourrait être considéré comme une phase de consolidation horizontale d'une dynamique qui reste baissière. Et ce sera le cas tant que l'on sera durablement sous la zone des 1.05. Donc on peut toujours avoir une perspective qui reste baissière mais qui sera confirmée sur une rupture ici des 1,0240. Mais pour l'instant ça reste neutre, comme depuis ici que nous avons donc cassé, mis cette bougie ici et puis que nous avons obtenu donc cette orientation horizontale. Donc ça fait maintenant quasiment 2 mois que l'on oscille dans ce range et donc globalement on reste baissier avec une dynamique donc court terme totalement neutralisée sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a à peu près la même configuration avec un range d'évolution ici entre 1,2280 et 1.2520. Donc des cours ici qui oscillent à l'intérieur de cette zone. Je dirais que la phase de stabilisation est un peu plus récente sur cette paire de devises, mais globalement, je dirais que la perception reste la même, savoir ici cette zone des 1,2520 qui était support ici et qui a été cassé, qui est devenu résistance depuis, mais depuis ici ce point bas, eh bien on s'est stabilisé et on oscille même entre donc cette zone des 1,2520 et cette zone ici des 1.2280, d'où la phase d'équilibre. La cassure ici de la résistance oblique valide la sortie d'une dynamique baissière, mais au profit d'une tendance totalement neutralisée, donc un petit peu comme sur la période de devise euro-dollar. Ce n'est que sur une rupture ici, pérenne de cette zone des 1,2520 que l'on aurait un vrai signal haussier, mais pour l'instant, on est ici dans une dynamique neutralisée d'une tendance qui pourrait repartir à la baisse si on repassait durablement ici sous la zone des 1.2280. Sur l'once d'or, nous avons une phase de consolidation aujourd'hui après avoir marqué un nouveau plus haut significatif de tendance court terme et même un record historique hier, donc à 2942,77 sur cette cotation. On consolide aujourd'hui, mais dans une amplitude qui ne remet absolument pas en cause la dynamique globale, qui reste donc haussière. On peut apercevoir ici une bougie légèrement hésitante avec une ombre portée plutôt sur la partie supérieure et une hausse des volumes qui traduit justement la probabilité d'un retournement. Pour l'instant, ce retournement est faible. Il faudrait casser cette zone intermédiaire ici des 2850 $ l'once pour avoir un vrai signal de retour. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue sur des niveaux proches des 2800 $ l'once, la zone des 2775. Ce n'est que sur rupture de cette zone des 2775 que l'on aurait des, possibilités de retournement, mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier et potentiellement dynamique pour l'évolution du métal jaune. Sur les cours du WTI, il semblerait que l'on assiste à une phase de stabilisation. Alors, d'un point de vue court terme, mais attention, d'un point de vue un peu plus moyen terme, le fait d'avoir eu ici ce contact, alors même s'il a été très léger et peut-être même pas visible en temps réel, on a en tout cas une approche ici de cette bande de Bollinger inférieure, une tentative de cassure ici de la zone des 71,20. Et globalement, ce que l'on observe, c'est que depuis que l'on a eu tout ça, et même avant, on avait ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui est en pointillé rouge ici,
qui agit plutôt comme résistance. Ça a été le cas ici sur cette séance, donc au début du mois de février. Ça a été le cas ici sur ces 2 derniers jours. Et le fait d'avoir une accélération baissière ici, alors pour l'instant ne change rien puisqu'on reste ici dans un range globalement entre 71,20 et 74 $ le baril. Mais si on venait à casser ici cette zone entre 71,20 et cette zone de point bas intermédiaire ici à 70,50, on pourrait valider cette orientation baissière si on venait marquer un deuxième contact ici avec la bande de Bollinger inférieure qui se situe actuellement sur des niveaux proches des 69,50 $ le baril. Donc pour l'instant en tout cas on est plus proche d'un retour sur ces mouvements qui annoncerait, je dirais, une poursuite de la dynamique baissière qu'à une phase de rebond qui ne serait confirmée qu'en cas de rupture pérenne de la zone ici des 74 $ le baril. Donc c'est neutre pour l'instant, mais avec une petite préférence baissière sur la tendance de fond. Et enfin au niveau du Bitcoin, comme même sur de nombreuses crypto-monnaies, eh bien on teste de plus en plus cette zone ici des 96 000 $ pour un Bitcoin. Alors depuis quelques temps, je vous indique que c'est vraiment cette zone qu'il faut surveiller actuellement. On le voit, elle est de plus en plus cassée, donc il n'est pas impossible que l'on revienne ici sur la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. Alors 92 000, c'est, je dirais, la zone de la dernière chance, puisque c'est vraiment sur rupture de cette zone que l'on aura un signal moyen terme assez négatif de retournement potentiel, avec même un risque de retour sur cette zone ici des 77 800. Pour l'instant, on n'y est pas. On a déjà eu des attaques et même avec un petit peu d'amplitude ici sur cette fameuse séance du 13 janvier. Ça n'a pas, je dirais, ça n'a pas provoqué une accélération baissière. On a même pu observer que même avec des volumes, eh bien, on avait des retours assez forts. Et à chaque fois que l'on revient ici sur cette zone des 92 000 $ pour un Bitcoin, on a des rebonds assez forts, mais en cas de rupture, là, les signaux seraient très négatifs, et d'autant plus avec une zone ici qui a été testée à de nombreuses reprises et qui a déclenché eh bien, quelques vagues d'achat. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique qui est neutre, range ici entre 92 000 et 107 000 $ pour un Bitcoin, d'un point de vue, je dirais presque moyen terme. On a un range un peu plus resserré d'un point de vue court terme ici entre 96 et 102 000. Globalement, donc, ça reste horizontal dans une tendance de fond qui reste haussière. Ce n'est que sur rupture ici d'une zone entre 89 000 et 92 000 que l'on commencerait à avoir des éventuels signaux de retournement. Mais pour l'instant, donc, on reste neutre au sein d'un fond de tendance qui reste haussier et qui serait confirmé en cas de cassure haussière des 107 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.